Si vous arrivez à décrire à votre client, mettez votre chapeau d'entrepreneur et voyez l'histoire derrière l'histoire. Je vais vous décrire un chemin de succès qui compte 5 étapes. Le niveau 3, c'est celui de la stratégie optimale de vente. Bonne réponse. À ce troisième niveau, l'entreprise a acquis suffisamment de ressources. Le moment où on sait qu'on est niveau 3, c'est qu'on a suffisamment de ressources, je vous ai dit une masse critique, pour pouvoir survivre en quasiment toutes circonstances. Ça ne veut pas dire que notre entreprise nous a rendus riches comme Crésus, ça veut dire que si il faut payer les factures de ce mois-ci, on peut toujours faire une offre spéciale, on peut toujours aller rappeler d'anciens clients, on va toujours trouver le moyen d'obtenir le chèque qui va payer les factures de ce mois-ci. C'est comme ça qu'on entre dans ce niveau 3, c'est qu'on en a tout juste assez de ressources pour être sûr que l'entreprise quand même arrive à faire un chiffre d'affaires qui peut encore être en dents de scie. Je ne dis pas qu'il est nécessairement lissé ou régulier, mais je dis juste que c'est quelque chose qui peut vivre, qui est viable. Au niveau 2, on est encore en train d'essayer de faire pousser, d'accord? Quand vous avez juste les petites pousses qui sortent de terre, vous ne savez pas si elles vont devenir des arbres. Là, on commence à avoir un arbrisseau, on sait que s'il y a un coup de vent, ça tient. Donc à ce stade-là, ma petite entreprise ne connaît pas la crise, d'accord? Parce que quand il y a la crise, on arrive à s'en sortir. Je ne dis pas que ça ne vous fait pas perdre de cheveux, mais heureusement, il y a Audrey qui peut aider à solutionner ça. Mais au moins, voilà, ça survit, ça survit. Donc vous avez une liste de clients, vous avez des produits au catalogue, souvent plusieurs produits ou plusieurs services. Et d'ailleurs, c'est en général ça votre problème, je vais expliquer ça dans un instant. Si vous êtes une entreprise, donc pour chaque niveau, il y a un moment où on entre dans le niveau, d'accord? C'est comme si on vient de passer, on vient de rentrer comme un début d'année scolaire, d'accord? Vous êtes en bas du niveau 3, et il y a un moment où vous pouvez être en haut du niveau 3. En bas du niveau 3, je peux survivre en toutes circonstances parce que j'ai un extincteur qui se recharge petit à petit chaque mois. Mais qu'est-ce que je passe mon temps à faire, à votre avis? Éteindre des incendies. Je passe mon temps à courir, il y a tel fournisseur à payer, allez hop, on arrive à obtenir un chèque à la minute et hop, on paye celui-là. Mais maintenant, il y en a déjà un autre de l'autre côté, il faut courir de ce côté-là. Est-ce que ça me laisse beaucoup de temps pour réfléchir à ma stratégie, ça? Pas beaucoup. Donc, chaque niveau a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage que j'ai par rapport à quand j'étais au niveau 2, c'est que je peux quand même finir par payer toutes les factures. Ce qui n'était pas garanti du tout au niveau 2. Le problème, c'est que je passe mon temps à courir à ce stade, éteindre des incendies. Donc, je passe mon temps à éteindre les incendies dans la maison, mais l'avantage, c'est que au niveau 2, la maison n'avait ni toit, ni extincteur. Et au niveau 1, je n'avais pas de maison. Donc, ça s'améliore, mais quand je viens d'arriver au niveau 3, j'ai encore un petit peu de boulot à faire. Parce que, combien d'entre vous comprennent que si vous faites une offre spéciale avec une grosse réduc, c'est les soldes tous les mois chez vous, au bout d'un moment, qu'est-ce que ça habitue les clients à voir? C'est les soldes tous les mois. Donc du coup, votre positionnement pour vendre un nouveau produit, il est comment? Au ras du sol. Et du coup, plus le produit, comme votre produit est perçu comme étant un produit discount, est-ce que ça incite davantage à acheter ou moins? Moins. Donc c'est un des risques. Le deuxième risque, c'est que au niveau 3, vous avez le défi en fait de trouver cette stratégie optimale de vente. C'est-à-dire, quel produit rapporte? Parce que si vous êtes dans le cas de Melica, vous avez des particuliers, des professionnels, des comptables, des gens qui font du B2C, des gens qui sont dans des secteurs extrêmement différents et dont les objectifs varient de je veux avoir un diplôme, faire une reconversion, être moins stressé au travail. C'est hyper varié. Et là-dedans, à votre insu, il y a un client qui vous rapporte 70% de la marge, pas forcément du chiffre d'affaires, et il y a une tonne d'autres clients qui passent leur temps avec vos téléphones, qui vous coûtent 70% de vos problèmes et qui ne rapportent pas grand-chose. Donc, déterminez quel est le produit ou service qui rapporte le plus, quel est le client qui rapporte le plus. Est-ce que quelqu'un peut me dire
quelle est la différence entre cette réflexion quand je suis au niveau 3 et la même question que je me suis posée quand j'étais au niveau 1? J'ai l'expérience de la première vente, c'est du réel. En fait, ici, je me base sur des chiffres, je me base sur du concret, je me base sur une expérience. Au niveau 1, j'étais complètement en train d'imaginer. Là, c'est là que je me rends compte que toutes mes hypothèses étaient fausses. Mais si vous ne faites pas les hypothèses au début, vous ne vous lancez pas. Donc vous ne pourrez jamais les valider et jamais lancer la boîte. Donc, à ce stade, j'ai un début et une fin de niveau. Mais à ce stade, je dois déterminer quel produit je vends, à quel client je vends, et enfin, quel... Il ne suffit pas d'avoir le produit, je vous rappelle qu'il y a une autre ressource quand même. J'ai un produit, un client, ça ne fait pas du chiffre d'affaires. Quelle offre? Et quand je dis quelle offre ici, c'est à la fois l'offre commerciale et la présentation de l'offre commerciale. Si vous vous êtes reconnu comme étant au niveau 3, je vous donne la définition d'une offre, c'est tout simple, c'est 4 éléments. C'est je reçois quoi? Je le reçois comment? Et en échange, je dois payer quoi? C'est-à-dire combien? Et je le paye comment? Ça, c'est juste mon offre. Maintenant, la façon dont vous allez le présenter et l'histoire que vous allez raconter, ça, vous devez le savoir pour progresser dans ce niveau 3. Parce que si votre seule méthode, c'est de faire des soldes, des soldes, des soldes, des soldes, et que ça devient ça, votre offre régulière que vous faites à vos clients, ça met en danger la pérennité sur le long terme de la boîte. Alors que si vous avez le script idéal qu'on dit dans votre magasin ou au téléphone, si vous avez du personnel commercial ou que vous vendez au téléphone, ou sur votre site internet, la séquence ou le script idéal qu'on dit à quelqu'un qui ne nous connaît pas et qui fait qu'il achète, là vous avez une ressource qui est énorme. Combien d'entre vous sont déjà entrés dans un magasin au moins une fois dans votre vie? Gardez la main levée. Gardez la main levée. Si vous avez déjà entendu un vendeur vous demander « Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ?» Gardez la main levée. Si vous lui avez déjà répondu « Non merci, je ne fais que regarder ». La phrase « Puis-je faire quelque chose pour vous aider » ou « Que puis-je faire pour vous aider » est une très très mauvaise séquence de vente parce que son taux de réussite est d'à peu près 0%. Mais c'est ce qui vient le plus spontanément à un vendeur qui n'est pas formé. Si vous voulez multiplier, certains d'entre vous ont des points de vente, si vous voulez multiplier l'efficacité de la vente dans le magasin, il suffit de changer la première phrase qu'on dit dans les 16 premières secondes au client quand il rentre dans le magasin. Juste en posant une question, et là je donne l'exemple concret pour le magasin, mais c'est pareil sur votre site internet, juste en posant une question qui serait « Bonjour, est-ce que vous venez pour acheter quelque chose pour vous ou pour offrir ?» Là maintenant, au lieu de poser une question où on peut s'échapper par non, je force le client à me donner une première réponse qui me sert tout de suite à rebondir. Maintenant, je vais donner l'exemple. Combien d'entre vous ont un site internet sur lequel vous souhaitez directement faire la vente avec un bouton d'achat à un moment donné dans le processus ou un bon de commande? Sur votre site internet, il y a plein d'outils aujourd'hui qui permettent de mettre un petit chat ou pop-up avec lequel on peut échanger sur lequel on peut échanger avec le client. Si vous mettez la phrase qui est par défaut dans tous les logiciels de chat, qui est « Hello, what can I do for you ?» Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Déjà, si c'est en anglais, vous n'allez rien vendre. Mais même si c'est en français, les gens ne tapent même pas de réponse là-dedans. Juste en changeant cette phrase, par exemple, sur mon site internet, si on va visiter le site de la machine à vendre, la phrase du chat va dire « Bonjour, est-ce que vous comptez utiliser cette formation pour automatiser les ventes d'un produit qui existe déjà ou pour automatiser votre prochain produit ?» Et là, du coup, j'ai vraiment démarré une conversation entre qui me permet de savoir quel avatar j'ai à faire et qui me permet de continuer tout de suite. Ça, c'est le début de ma séquence optimale de vente. Là, je suis au début de la présentation de l'offre. Mais je sais déjà que c'est la première question que je pose et qu'ensuite, en 6 ou 7 questions, téléphoniques ou par chat ou par échange de mails, j'amène cette personne à réaliser toute seule qu'elle est intéressée pour acheter le produit. Donc, au niveau 3, je vous ai dit, il y a un début de niveau et une fin de niveau. Donc, au début de niveau, vous pouvez toujours survivre en faisant une offre spéciale pour payer aujourd'hui les factures qui sont arrivées hier. Quand vous progressez vers la fin du niveau 3, vous avez une campagne ou une offre qui rapporte et vous utilisez juste ça. Vous vous concentrez là-dessus. Vous pouvez vivre la semaine de 4 heures.
Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que j'ai littéralement des clients qui le font. On avait au dîner VIP, dans de mes précédents séminaires, une femme entrepreneur qui avait fait ça, et dans le secteur de l'assurance, elle a un site internet qui vend de l'assurance, c'est pas elle qui assure. D'accord? Elle touche juste une commission. Et sur son site internet, c'est tout automatisé. Son projet, dès le départ, elle a bossé 2 ans pour faire ça, c'était de construire un site qui lui rapporte 100 000 € par an en vendant des assurances et de travailler moins d'1 heure par semaine. Donc elle a bossé d'arrache-pied pendant 2 ans pour passer de niveau 1 avec toutes les présuppositions à niveau 2 où on galère pour choper toutes les ressources, écrire les contrats, signer les premiers contrats, obtenir des partenariats, amener un peu de trafic, créer du contenu, etc. pour enfin arriver au niveau 3 où elle sait exactement, si vous donnez votre mail pour vous inscrire sur ce site, qu'est-ce qu'il faut vous dire pour vous faire acheter de l'assurance. Elle sait quelle assurance va être la plus rentable et elle sait à quel profil elle s'adresse. Et tout le reste est automatisé. Combien d'entre vous pensent que c'est plutôt pas mal comme business? C'est pour ça qu'au niveau 3, il y a un choix à faire. Pour passer au niveau suivant, il faut répondre à cette question-là afin d'avancer dans le niveau 3. Mais en fait, il y a des personnes qui préfèrent rester de façon éternelle à ce niveau-là. J'ai un client qui est très connu, qui a une séquence de lancement qui vend un produit, il vend le même produit depuis 4 ans ou 5 ans, tous les ans à peu près à la même période de l'année, au même tarif, avec la même séquence de vidéos. De temps en temps, il change la séquence de vidéos, c'est un peu grossi, maigri, je sais pas, ou le mur change de couleur derrière, mais c'est le même message, c'est les mêmes phrases. Il y a peut-être des nouveaux témoignages de clients, mais c'est toujours la même séquence. Toujours la même séquence, toujours le même produit, toujours le même avatar, toujours les mêmes objections auxquelles on répond, toujours la même chose. Et chaque année, cette séquence de lancement fait plus que l'année dernière parce qu'il a amené des nouveaux témoignages, trouvé 1 ou 2 nouveaux partenaires. Les partenaires qui sont toujours là ont une plus grosse liste d'emails, donc amènent plus de prospects. Et donc, toute l'année, 11 mois dans l'année, il voyage un peu partout et il envoie des vidéos, des articles de blog en disant « Salut, je suis en Thaïlande, laisse-moi vous raconter un truc, etc. » Et les gens adorent parce que du coup, ça lui permet de se concentrer sur donner du contenu gratuit pendant longtemps. Et il fait en fait une grosse demande dans l'année, qui pense que c'est aussi pas mal comme business model. Et comme il n'y a qu'une seule grosse demande dans l'année, est-ce que vous pensez que la demande du côté client est plus élevée ou plus basse? Elle est plus élevée, il n'y a qu'une chance. Donc, c'est possible d'arriver au niveau 3 et de se dire, maintenant que je suis à la fin du niveau 3, j'ai ma séquence optimale, je me concentre juste sur amener des personnes de façon automatique, et je suis tranquille, je vais aller bronzer au soleil. Mais certains vont quand même passer au niveau 4. Donc, ce qu'il faut pour passer au niveau 4, c'est avoir répondu à ces questions et prendre la décision. Qu'on ne veut pas s'arrêter là et qu'on a une ambition plus grande parce qu'on veut investir pour grandir, pour systématiser l'entreprise et pour aller plus loin. Vous êtes limité dans l'impact que vous pouvez avoir dans une entreprise, même du haut de niveau 3, parce que souvent vous êtes tout seul ou avec une personne, un webmaster ou une assistante. Vous touchez un nombre limité de personnes. Ce n'est pas quelque chose qui constamment est en train de communiquer pour grandir. C'est quelque chose qui vit bien, qui vous rapporte bien, mais qui est satisfaisant. Et certains d'entre vous ne se contentent pas d'avoir juste un truc satisfaisant. Si je vous disais que dans 10 ans, votre vie serait exactement la même qu'aujourd'hui, combien d'entre vous signent? Mais c'est un choix. Certains, en arrivant au bout du niveau 3, disent « si dans 10 ans, ça peut être toujours pareil, je ne change rien ». La jeune femme dont je vous parlais tout à l'heure, qui a son site avec les assurances, il y a des petites choses que moi je vois tout de suite, mon esprit, marketing, tout ça, qui peuvent être faites pour doubler ou tripler. Et elle sait très bien que ça existe, mais il faudrait bosser plus d'1 heure par semaine. Donc, au niveau 3, c'est un niveau où vous ne pouvez pas réinventer la roue parce qu'il faut trouver ça. Donc, ce qu'il vous faut, c'est en fait chercher des stratégies de vente qui fonctionnent, que ce soit sur votre secteur, par exemple dans un autre pays, ou sur un autre secteur qui s'adresse à un public qui ressemble au vôtre, ou quelque chose de radicalement différent et qui vous permet d'innover et d'apporter une offre irrésistible. Donc à ce niveau-là, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher des idées ailleurs pour optimiser cette partie, surtout du côté de la présentation de l'offre. Soit via de la formation, soit via des groupes. Localement, vous avez des groupes d'entrepreneurs qui se réunissent. Ici, vous allez en faire beaucoup de rencontres.
j'organise un groupe qui ne correspond pas à tout le monde dans la salle, mais dont j'ai déjà parlé, qui s'appelle le Mastermind des agisseurs, et qui sont l'occasion de rencontrer des personnes qui partagent la même dynamique, mais qui sont peut-être suffisamment différentes de vous ou assez diverses pour que vous trouviez la petite idée qu'aucun de vos concurrents n'a déjà eue par le passé et qui va faire la différence en termes d'offres.